clés de notre économie. Finalement, les assouplissements aussi aux exigences du programme de l'expérience québécoise, le PEC, dans le volet diplômé du Québec, permettront d'accélérer la sélection permanente des étudiantes et étudiants étrangers diplômés d'un programme d'études francophones. Ces modifications vont avoir un impact majeur sur la proportion des personnes immigrantes connaissant le français et sur notre capacité à répondre de manière plus précise aux besoins du marché du travail. Je suis donc très fière de vous annoncer la mise en place de ces modifications au cours des prochaines semaines. En fait, les nouvelles règles, mis à part celles concernant les travailleurs qualifiés, vont être en vigueur dès le 23 novembre prochain. Et en ce qui a trait aux travailleurs qualifiés, via le PSTQ, ces mesures vont être en vigueur à partir de l'an prochain, soit le 24 novembre 2024. Grâce à tous ces changements, on se donne les moyens d'adopter le scénario qu'on a choisi pour nos seuils d'immigration. Alors, lors des consultations pour la planification pluriannuelle, on avait mis de l'avant 2 scénarios, le scénario du statu quo à 50 000 et le scénario également de rehaussement avec en supplément aussi le PEC diplômé en continu. Au final, on a misé sur une solution qui est à la fois équilibrée, prudente et agile. Donc, on maintient un niveau de 50 000 admissions régulières annuellement et on y ajoute les diplômés en continu pour les personnes sélectionnées dans le volet diplômé du Québec du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Donc, l'admission en continu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les personnes sélectionnées dans ce volet-là seront admises au fur et à mesure que leurs demandes de résidence permanente seront présentées à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, à IRCC, donc au fédéral, sans égard aux 50 000, à la cible de 50 000 admissions régulières. Donc, ces personnes qui détiennent un diplôme d'un établissement d'enseignement québécois, elles parlent français, elles sont prêtes à intégrer le marché du travail et la grande majorité réside déjà au Québec. Donc, la capacité d'accueil sur le plan de l'habitation, notamment, n'est pas sollicitée d'une manière accrue. Leur intégration à la société québécoise est déjà amorcée parce qu'ils ont étudié au Québec. Ils savent qu'ils veulent rester au Québec et ils vont contribuer à la protection de la langue française puisqu'ils ont étudié dans des programmes en français, donc ils vont parler français. Alors, c'est pourquoi on souhaite accélérer leur passage au statut de résident permanent. Et comme l'a dit le premier ministre, on a décidé que ce plan s'étalera sur une période de 2 ans plutôt que 4. Ça, c'est une approche qui va nous permettre de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans un contexte qui est vraiment très changeant, très rapidement. Pendant ces 2 années, on va pouvoir évaluer l'impact de nos réformes réglementaires. Donc, les 5 programmes d'immigration économique sont modifiés. On va voir qu'est-ce que ça donne dans les faits. On va pouvoir également évaluer la popularité du PEC diplômé en continu. On a fait une évaluation du nombre de personnes qui pourraient postuler pour le PEC diplômé en continu, mais on n'est pas certain que cette évaluation-là va être celle qui va se présenter. Donc, on va vérifier ça. On va pouvoir analyser également l'évolution de la situation linguistique au cours des 2 prochaines années, tout comme également l'évolution du nombre de résidents non permanents. Ça, c'est particulièrement un bassin où ça a évolué beaucoup, très rapidement. Donc, pendant ces 2 ans-là, on va pouvoir évaluer l'ensemble de ces changements. Et en 2025, on va tenir un processus de consultation à nouveau en vue d'adopter une planification stratégique pour les années subséquentes sur la base des données renouvelées. L'une des priorités clés du gouvernement du Québec, c'est de s'assurer de la pérennité de la langue française. Il y a quelques semaines, Statistique Canada, on le sait, a publié une mise à jour de ses estimations du nombre de résidents non permanents qui sont au Québec et ça a soulevé de nombreuses préoccupations. Ce ne sont pas tous des travailleurs, il y a beaucoup d'étudiants, il y a des Ukrainiens, il y a des demandeurs d'asile, il y a d'autres personnes également qui proviennent de la catégorie humanitaire. On avait vu une hausse en terminant au sortir de la pandémie, mais les nouvelles données confirment maintenant un volume important de gens qui sont sur le territoire de manière non permanente. Alors, on veut agir pour faire en sorte que la connaissance du français s'améliore pour les travailleurs temporaires qui prolongeraient leur séjour au Québec. On voit depuis quelques années que les travailleurs temporaires sont beaucoup plus nombreux dans nos cours de francisation. On s'en réjouit, c'est une bonne nouvelle. On va être au rendez-vous pour les franciser. Mais je tiens à rappeler que c'est notre gouvernement aussi qui leur a ouvert les portes de la francisation. Avant 2019,
les travailleurs temporaires n'avaient pas accès à la francisation. C'est le gouvernement de la CAQ, lors de son premier mandat, qui a donné cet accès aux temporaires. Et on voit aujourd'hui que les gens vraiment répondent à l'appel parce qu'ils constituent une grande part de nos apprenants à Francisation Québec. Donc, j'annonce aujourd'hui que lorsqu'un travailleur temporaire qui est visé par le programme des travailleurs étrangers temporaires, donc le PTET, voudra renouveler son permis après un séjour de plus de 3 ans au Québec, dans le but principal d'y travailler, eh bien, nous allons exiger qu'il ait une connaissance du français. C'est la première fois que le Québec impose des exigences linguistiques pour les travailleurs temporaires. Donc, c'est une avancée historique. Cette annonce s'inscrit dans le plan du groupe d'action pour l'avenir de la langue française, qui est piloté par mon collègue Jean-François Roberge. Donc, le travailleur temporaire devra nous démontrer une connaissance du français de niveau 4 à l'oral. Niveau 4, c'est le dernier palier du stade débutant. Il permet en fait, là, comme descriptif de ce niveau, on pourrait dire que ça permet à une personne de discuter avec son entourage, d'échanger sur des informations, des thèmes familiers, par exemple les besoins courants, la vie quotidienne, des situations prévisibles. C'est important que les gens qui passent plusieurs années ici, même avec un statut temporaire, soient capables de parler et de comprendre le français. Fait important également à mentionner, c'est que les travailleurs agricoles ne sont pas soumis à cette nouvelle exigence. Un engagement sera également demandé aux employeurs ayant recours au PTET afin qu'ils soutiennent les efforts de francisation des travailleurs étrangers temporaires en leur allouant, par exemple, des créneaux pour apprendre le français pendant les heures normales de travail. Donc, le plan d'immigration, de même que les mesures annoncées aujourd'hui, s'ajoute à l'intensification de nos efforts de protection et d'attraction qui favorisent la sélection et le recrutement de personnes immigrantes connaissant le français et répondant à nos besoins économiques. Le gouvernement est déjà en marche pour la francisation, comme vous le savez, grâce à Francisation Québec qui a été mis sur pied en juin dernier. En conclusion, donc, je tiens à saluer le travail, d'une part, de tous les collègues parlementaires. Nos travaux dans le cadre de la commission parlementaire se sont faits dans la collégialité au cours des 3 semaines de consultation où nous avons entendu... Oui, incluant les 2 adjointes parlementaires également, Valérie Schmaltz et Audrey Bogmans. Merci d'être là aussi. Et je voudrais saluer aussi le travail du ministère de l'Immigration, de la francisation et d'intégration. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés au cours des derniers mois dans un temps très serré. Et voilà, donc en terminant, la planification pluriannuelle de l'immigration au Québec là, pour les années 24 et 25, de même que le plan d'immigration du Québec 2024 qui en résulte, illustre notre détermination à demeurer une société francophone, prospère, diversifiée et accueillante pour toutes les personnes immigrantes qui choisissent le Québec pour réaliser leurs ambitions. Avec ce plan, le gouvernement du Québec confirme sa volonté de faire de l'immigration un levier pour répondre de façon responsable aux enjeux de nature économique, linguistique, sociale et régionale. Nos régions doivent pouvoir bénéficier encore davantage de la richesse que représentent les talents venus d'ailleurs et d'ici, et ces derniers pourront profiter du dynamisme économique et social qu'offrent nos régions québécoises. Donc, notre gouvernement l'a déjà mentionné, l'immigration, c'est non seulement une richesse, mais c'est aussi une solution. Alors, une solution pour notre économie, pour la vitalité des régions, et également pour valoriser et protéger la langue française. Merci. Je passe maintenant la parole au ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Merci, M. le Premier ministre. Merci, chère Christine, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Très heureux d'être avec vous ce matin, très fier aussi. Je me souviens à mon arrivée en poste, lorsque le Premier ministre m'a confié le mandat qu'il m'a confié, il m'a exprimé la priorité qu'il avait de défendre, mais défendre, c'est pas suffisant, je veux dire, de valoriser la langue française, d'arrêter son déclin. Donc, pas facile comme mandat, mais les mandats difficiles sont les plus stimulants, sont les plus importants, puis il faut être lucide. Sur le tableau de bord, en ce moment, les voyants sont au rouge. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Là, français, langue de travail, français, langue parlée à la maison, français, langue de consommation culturelle ou langue de consommation numérique, tout ça est en recul en ce moment. Mais au gouvernement, on n'est pas résigné face à cette situation-là, pas du tout. On est mobilisé, on est motivé, puis on est en action. Donc, je suis très, très fier, très content des politiques d'immigration présentées aujourd'hui par ma collègue.
Parce que je suis convaincu que ces politiques-là vont nous permettre de renforcer la langue française au Québec. Ce qui est présenté aujourd'hui par ma collègue a été discuté lors des travaux, comme elle l'a dit, du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. C'est quand même pas banal, un comité, un groupe d'action de 6 ministres qui se rencontrent de manière très, très fréquente et qui arrivent fréquemment avec des mesures concrètes. Parce qu'à la Coalition Avenir Québec, nous sommes des idéalismes pragmatiques, c'est-à-dire on veut bien nommer les choses, mais on veut aussi trouver des solutions. Et le groupe de travail a déjà donné des résultats. Plusieurs mesures audacieuses et courageuses pour assurer la vitalité de la langue française ont été annoncées ces derniers mois, je veux le rappeler. Suite aux travaux du groupe, avec ma collègue, on a changé les règles pour l'immigration permanente, maintenant pratiquement 100% francophone. Il y a la voie rapide pour les étudiants du programme d'expérience québécois volet diplômé. Il y a l'important rééquilibrage du réseau universitaire. Tout ça, ce sont des fruits des travaux du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Aujourd'hui, on arrive avec une nouvelle mesure importante et innovante, l'exigence de connaissance du français pour les immigrants temporaires au renouvellement de permis. Comme ça a été dit, c'est du jamais vu, puis on est content d'aller là où personne n'est allé avant nous, parce qu'on est dans une situation très particulière. Le plan global, gouvernemental, interministériel du groupe d'action sera présenté très prochainement, puis on va agir sur tous les fronts. Et ce n'est pas nouveau que notre gouvernement agit pour la langue française. Souvenons-nous que dans le mandat précédent, il y a eu des gestes très, très importants. Le premier ministre l'a dit, l'adoption de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est une loi qui nous a permis de toucher au cégep. C'est important de le mentionner. Là. C'est pour la première fois, en ce moment, c'est la première session vraiment où s'applique au cégep anglophone un quota maximum de 17,5 % d'admission dans des programmes anglophones. C'est important de le mentionner. Il y a des cours de français maintenant, même dans les cégeps anglophones. Il y aura bientôt des examens de français, même dans les cégeps anglophones. Il y a l'exemplarité de l'État. Il y a le droit de travailler en français. Ça, ce sont des gains qui arrivent maintenant grâce à notre courage du mandat précédent et on va continuer de récolter les fruits de ça. Et on va récolter dans les années subséquentes aussi les fruits des annonces puis de l'audace de ma collègue. Ce qu'elle nous présente aujourd'hui, c'est pas banal. On a pu aussi nommer un nouveau commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, qui a participé d'ailleurs aux consultations publiques de ma collègue, qui a amené des choses très intéressantes. Notamment, il a proposé d'exiger la connaissance minimale du français pour les personnes admises à l'immigration économique. C'est chose faite. Il a aussi émis des préoccupations quant à une hausse trop rapide des seuils d'immigration. On a vu maintenant avec le seuil à 50 000 qu'on a tenu compte de cette recommandation du commissaire. L'immigration, c'est une richesse pour le Québec, évidemment, on l'a toujours dit, et je pense que nos gestes le démontrent, mais il faut être vigilant. Avec le déclin du français en ce moment, il est essentiel que le gouvernement pose des gestes pour que l'immigration contribue à la pérennité de notre langue. On y croit. Et les gestes posés aujourd'hui vont dans cette direction-là. J'ai très, très hâte de vous présenter bientôt le plan d'action du groupe de travail. Comme je vous l'ai dit, le contexte est un peu difficile pour le français en ce moment, mais on est déterminé, on est mobilisé, on est en action pour assurer la pérennité, la vitalité de la langue française pour les générations à venir. Merci beaucoup. Parfait. Maintenant, nous passons à la période des questions. Donc, quand je passe la parole, juste nommer votre nom et votre média. On est quand même nombreux. On va essayer d'y aller avec une question d'éducation pour commencer. Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour, Mme Fréchette, M. Legault. D'abord, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez protéger l'identité québécoise. Est-ce que l'identité québécoise, pour vous, en immigration, ça se limite à la langue française, à la protection de la langue française?